Bienvenue dans le podcast de Disneyland Paris qui donne la parole aux talents que nous appelons cast members, sans qui sur scène ou en coulisses, la magie ne pourrait exister. À travers ces épisodes, partez à la découverte de celles et ceux qui ne laissent rien au hasard pour illuminer l'expérience des visiteurs. 500 métiers, plus de 120 nationalités, nos cast members forment une grande troupe aux missions diverses et variées que nous vous proposons de découvrir dès à présent. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Je suis en compagnie de Sophie qui est infirmière, Anne-Sophie qui est chef d'équipe au centre de communication opérationnelle et Garant qui est pompier. Alors moi j'ai une première question puisque vous avez tous les trois une fonction différente. Quelles sont vos missions au quotidien ? Sophie, est-ce que tu veux bien commencer à m'expliquer ? Oui, bien sûr. Donc, du coup, moi, je suis infirmière à Disneyland Paris, dans un service qui s'appelle First Aid. Donc, c'est un centre de premier secours. Du coup, nos missions en tant qu'infirmier est de prendre soin des gens. C'est toute l'année et aussi bien les visiteurs que les salariés. Toi, Garant, raconte-moi, quelles sont tes missions au quotidien en tant que pompier à Disneyland Paris ? Alors, en tant que pompier, c'est de veiller à la sécurité des personnes et des biens. Et des biens aussi. Oui, des biens, tout ce qui est bâtimentaire, attractions, voilà. Et au quotidien, comment est-ce que ça se traduit ? Nous veillons à tout ce qui est sécurité et prévention aussi. Anne-Sophie, est-ce que tu peux m'expliquer ? Alors toi, ton poste, moi je le comprends un peu moins en tant qu'externe, chef d'équipe au centre de communication opérationnelle. Toi, ton pôle, il est vraiment central. Comment est-ce que ça se traduit au sein de ton quotidien, dans ton travail ? Ça se traduit par justement la réception d'appels ou tout simplement la sécurité qui est très présente sur site. Mais on a une activité qui a toute son importance, que ce soit de jour comme de nuit. Les métiers qu'on va articuler derrière seront plus ou moins avec les visiteurs, mais aussi avec tous nos collaborateurs, donc les infirmiers, les pompiers, les opérationnels, les personnes qui travaillent en attraction, en boutique. Tous les trois, vous êtes amenés à travailler vraiment main dans la main les uns avec les autres, hein, c'est ça ? Sophie, qu'est-ce que tu en penses ? Tout à fait. On est 3 entités, mais on est un seul et même pôle. Quotidiennement, nos missions se rejoignent. Les missions sur lesquelles, par exemple, Garant va intervenir quand ça va concerner justement la santé, vont forcément venir jusqu'à nous, les infirmiers. Et en fait, tout est déclenché par l'équipe d'Anne-Sophie. Donc, constamment, en fait, dans notre journée, on est tous reliés. C'est plutôt chouette d'échanger comme ça avec divers autres pôles. On apprend énormément des uns des autres parce qu'on ne fait pas que par rapport à notre métier. On doit également voir par rapport au métier du collègue, par rapport aux contraintes des collègues, par rapport à nos contraintes. Et donc c'est un apprentissage qui se fait tous ensemble. On a énormément de diversité dans tous les métiers. On peut voir plein de choses. Je suis amené à côtoyer énormément de personnes, que ce soit des cast members, des guests. Sur nos trajets, quotidiennement, on voit énormément de choses et ça nous permet aussi de faire de la prévention. Et puis vous travaillez beaucoup ensemble, tu le disais Sophie, vraiment main dans la main, pompier et infirmier. Toi aussi, j'imagine que ça a dû jouer sur ton expertise de travailler à Disneyland Paris. Alors, en effet, ça complète par rapport à notre formation initiale. Donc, on a cette expertise de l'adulte, de l'enfant, mais on va également avoir l'expertise de la langue, parce que ça, on n'y pense pas forcément, mais on a énormément de visiteurs qui viennent de l'étranger, et donc, on a autant de gens qui parlent des langues étrangères. Même au sein des cast members, il y a énormément, on le disait, énormément de nationalités. C'est très enrichissant, j'imagine, cette diversité des profils. Oui, effectivement. Disney, c'est surtout une grande aventure où il nous accompagne énormément. Moi, j'ai un parcours un peu atypique qui peut parler à certaines personnes. Je ne sors pas du tout du monde de la sécurité ni de la prévention. Et ils m'ont accompagnée, ils m'ont formée. Et je pense que la diversité des métiers, de nationalités, des genres, ça permet justement à se développer autant personnellement que professionnellement. Et c'est là réellement la force de Disney. Justement, Anne-Sophie, j'aimerais rebondir sur cette notion de parcours à Disneyland Paris.
Est-ce que tu as eu l'occasion d'évoluer en interne, de faire peut-être des formations? Est-ce que tu peux me raconter tout ça? Je suis arrivée en tant que 16h, moi, il y a 10 ans. Alors en tant que? En tant que 16h. Alors 16h, c'est un contrat particulier qui permet aux étudiants de travailler le week-end. Et donc j'étais étudiante, je préparais une licence de psychologie. Et donc j'ai démarré en tant que hôtesse de billetterie. Je ne suis pas restée bien longtemps puisque le monde de l'attraction m'intéressait. Et le monde de l'attraction m'a fait connaître en fait le monde de la prévention. Ce qui fait que maintenant, je suis au centre de communication opérationnelle où justement, je suis amenée à travailler avec la sécurité, la prévention, la gestion de crise, les pompiers, les infirmiers, les maîtres chiens. Puis après, je suis arrivée sur un poste un peu plus d'encadrement en tant qu'agent de maîtrise et maintenant, je suis chef d'équipe depuis 2 ans. Waouh, c'est un joli parcours et une belle ascension. Alors moi j'ai une grande question, c'est celle des clés propres à Disneyland Paris. Je suis hyper curieuse d'en savoir plus parce que voilà, c'est quelque chose que je connais pas. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien m'expliquer un peu plus précisément? Sophie, est-ce que tu veux bien me le dire? Oui, on a les clés de Disneyland Paris qui sont un peu notre ligne de conduite, ce sur quoi on peut s'appuyer. La première clé qui est pour nous une des plus importantes est bien sûr la sécurité. Et je pense que du coup, Anne-Sophie... Donc effectivement, la clé sécurité, c'est notre clé primordiale. Nous sommes tous amenés à notre petite échelle à faire attention, à prévenir, à avoir des gestes du quotidien pour pouvoir réellement mener sereinement une journée en tant que soit employé ou visiteur au sein de Disneyland Paris. Ça doit te parler tout particulièrement, j'imagine, Garant, en tant que pompier à Disneyland Paris, non? C'est la base de tout. La sécurité, c'est le bien de tout le monde. Tant que la sécurité est là, je pense qu'on peut tous passer une bonne journée à Disneyland Paris. Primordial pour passer un bon moment. Depuis que vous êtes à Disneyland Paris et que vous occupez vos postes, quels sont les plus grands challenges auxquels vous avez dû faire face? Dites-moi tout. La plus grande réussite, déjà d'une, c'est de mener à bien toutes les missions qui me sont confiées. Nos missions sont diverses. J'ai passé une formation d'à peu près d'1 mois qui consiste à connaître tous les lieux du parc Disneyland, que ce soit du parc Walt Disney, que ce soit des hôtels. On s'imagine pas, mais c'est immense. Et il faut connaître tous les lieux et endroits du parc, que ce soit en backstage ou on stage. Voilà, quoi. C'est une formation qui est en continu, on en apprend tous les jours. Et toi, Anne-Sophie? Ma plus grande réussite, déjà, c'est d'avoir, pour moi, en tout cas, à mon échelle, réussi professionnellement. Et puis, surtout, c'est de faire honneur à ma division et de faire honneur aussi aux personnes qui me font confiance en me donnant un poste. Et en tant que chef d'équipe, c'est aussi un plaisir au quotidien de pouvoir aider, accompagner autant qu'on a pu me tendre la main. C'est chouette, c'est une jolie réponse. Moi, pour être assez honnête, c'est d'avoir obtenu mon CDI à Disneyland Paris. Bravo, bravo. C'est vrai que, tout comme Anne-Sophie, j'ai commencé pas en tant que 16h, mais en tant que vacataire. C'est-à-dire que on vient, quand l'équipe a besoin d'être renforcée, d'un peu plus de personnel sur des journées plus chargées. Voilà, je venais comme ça. Et puis après, on m'a proposé des CDD. Et pour moi, le Graal était d'obtenir mon CDI. Donc, je pense que c'est une de mes plus grandes réussites. Et vous, Sophie, Anne-Sophie, justement, qu'est-ce qui vous motive à venir travailler à Disneyland Paris au quotidien? On a un avantage à Disneyland Paris, c'est que chaque jour ne sera jamais le même. Chaque jour est différent. Chaque jour, c'est un nouveau défi. Et le fait qu'on soit tous ensemble et qu'on s'entraide, parce qu'il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de coactivité, que ce soit même entre visiteurs, entre collaborateurs, entre même prestataires, réellement, on a beaucoup d'entraide et de défis qu'on relève en plus avec le sourire et avec la magie. Et puis j'ai une dernière question. Qu'est-ce que ça fait aux gens lorsque vous évoquez le fait que vous travaillez à Disneyland Paris? Généralement, ils ouvrent de grands yeux, un peu émerveillés. L'espace de quelques secondes, on a l'impression de retrouver des enfants. Disneyland Paris, c'est pas rien. Toi, Garant, en plus, tu es pompier à Disneyland Paris. C'est quand même pas commun. Apparemment, ton uniforme, lui aussi, est unique. Est-ce que tu peux me le décrire? Puisqu'en plus, on a l'audio, donc il faut s'imaginer. On a un uniforme qui est magnifique, composé de plein de choses. 2 écuissons qui se trouvent sur les épaules gauche et droite. Dès qu'on a des petits-enfants qui ont fait des petits bobons, on peut leur offrir un petit écuisson. Et alors, montre-moi ton écusson, que je puisse le décrire. Celui-ci. Celui-ci.
Ah, il y a un Mickey, un super joli Mickey. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? C'est notre petit emblème de la caserne qui représente tous des pompiers. C'est pas commun quand même d'avoir un uniforme avec un Mickey. Non, c'est pas commun, il n'y en a pas partout. Simplement à Disneyland Paris, voilà. Ça participe à la magie aussi, j'imagine. Merci beaucoup à tous les trois. J'en ai appris beaucoup sur vos métiers respectifs. Ça me donne envie de creuser encore plus. J'aimerais discuter encore 1 heure avec vous. Mais nous arrivons déjà à la fin de cette discussion. Merci beaucoup. Merci à toi, Pauline. Merci.